De folles théories. 2 mois après la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, les habitants du Haut-Vernay cherchent toujours à savoir ce qui est arrivé à ce garçonnet qui était en vacances chez ses grands-parents avant de se volatiliser. Et s'il est quasiment sûr aujourd'hui qu'un adulte a été mêlé à cette sombre histoire, certains ont gardé espoir de le revoir en vie, grâce à des théories inattendues. Enlevé par un rapace, par un loup, tombé dans un ravin. Les théories les plus folles courent autour du Haut-Vernay depuis 2 mois et la disparition du petit Émile, 2 ans et demi, qui s'est volatilisé le 8 juillet dernier. Si certains ont également pensé à une fugue, car l'enfant aimait suivre les papillons, il est quasiment sûr aujourd'hui qu'un adulte est impliqué dans l'histoire. Mais de quelle manière? Si certains pensent à un homicide ou à un accident, d'autres, quelque peu plus optimistes, pencheraient plutôt pour un enlèvement et espèrent encore que le petit garçon est vivant. Comme Gilles, l'un des habitants du Haut-Vernay, on se dit qu'il est peut-être quelque part, dans une famille. Un scénario improbable, presque fou, qui pourrait être celui d'un film, mais qui serait l'un des seuls où le petit Émile serait encore vivant. Pour le maire, François Balic, le petit garçon, en tout cas, n'est plus là. Mort ou vivant, comme il l'avait expliqué, il a la conviction profonde qu'il ne se trouve plus dans le Haut-Vernay. Il faut dire que le village est minuscule, que tout le monde se connaît et qu'il serait compliqué d'y cacher quelqu'un. Inclus Edo géante, il faut se rendre à l'évidence qu'Émile n'est plus dans la commune. Je suis comme tous vos auditeurs, d'1, j'espère retrouver Émile vivant, et de 2, j'attends les résultats de l'enquête qui nous permettra de connaître la raison qui, à ce jour, est toujours aussi mystérieuse qu'au début, a-t-il d'ailleurs confié à nos confrères de la radio RTL. Alors, en attendant de comprendre, le village tente de se remettre sur pied. Mais rien n'y fait, les habitants, comme le décrivait un journaliste de Nice Matin présent sur place, vivent dans un Cluedo géant et se soupçonnent les uns les autres. On essaye de penser à autre chose, les gens sont toujours tracassés par cette histoire. Rien n'avance, résume d'ailleurs Gilles, qui déplore que certains de ses voisins en soupçonnent d'autres. Aujourd'hui, le temps est à l'ATNT, la vingtaine de gendarmes qui avaient été dépêchés sur place par les juges d'Aix-en-Provence sont en pleines investigations. En espérant que la vérité va finir par éclater.